Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h à la une ce soir. Inauguration royale dans la province d'Essaouira. Sa Majesté le Roi procède à l'inauguration du barrage Moulay Abdelrahman. Le souverain lance également plusieurs autres projets hydrauliques et hydro-agricoles et d'eau potable. La Médina d'Essaouira s'embellit. Hier, Sa Majesté le Roi l'a visité dans le cadre du programme complémentaire de réhabilitation et de mise en valeur de ces espaces chargés d'histoire. Amir el-Mo'minin a également visité Beit al-Dakira, symbole d'une mémoire plurielle. Et à l'occasion de la visite royale, le souverain offre un dîner en l'honneur des membres de la communauté juive marocaine et d'autres personnalités. Zoom sur le barrage Aboul Abbas Sabti, une structure hydraulique d'un intérêt capital pour les superficies agricoles de la région de Chichaoua. Le barrage affiche en ce moment un taux de remplissage de plus de 50%. La marina d'El Hoceima, destination plaisance en Méditerranée, pour répondre aux besoins d'une clientèle venue de partout. Les travaux d'extension de la marina poursuivent leur bonhomme de chemin. La vision royale d'un développement durable et intégré du monde rural s'est une nouvelle fois concrétisée aujourd'hui à travers les projets hydrauliques, hydro-agricoles et d'eau potable initiés par Sa Majesté le Roi Mohamed VI dans la province d'Essaouira. Les développements avec Sohad Anachet. Sa Majesté le Roi a ainsi procédé à l'inauguration du barrage Moulay Abdelrahman réalisé sur Oued Ksoub pour une enveloppe budgétaire globale de 920 millions de dirhams du projet d'aménagement hydro-agricole du périmètre Ksoub à l'aval du nouveau barrage qui mobilise des investissements de l'ordre de 238 millions de dirhams et de projets d'eau potable concernant la réalisation d'une station de traitement des eaux du barrage Moulay Abdelrahman et la pose de conduites d'adduction de ces eaux, sans oublier un projet de renforcement de l'accès à l'eau potable en milieu rural d'un montant de 292 millions de dirhams. Ces projets contribueront au renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville d'Essaouira et des régions avoisinantes, à la préservation de la nappe phréatique de la province, la protection des zones et infrastructures situées à l'aval du barrage Moulay Abdelrahman contre les inondations, à l'augmentation de la superficie agricole irriguée et de la capacité de production agricole, ainsi qu'au désenclavement des populations locales. Avec une capacité de stockage de 65 millions de mètres cubes, le barrage Moulay Abdelrahman est un barrage à remblai à masque en béton d'une hauteur de 72 mètres sur fondation et d'une longueur de 418 mètres à la crête. Cette importante infrastructure hydraulique qui bénéficiera à une région dont l'économie est principalement basée sur l'agriculture, l'élevage et l'artisanat porte à 6 le nombre des grands barrages existants au niveau du bassin hydraulique du Tensift, notamment les barrages Yaqoub El Mansour, la Kerkoust, Aboul Abbas Sabti, Sidi Mohamed Ben Suleiman, El Jazouli et Wejdit. Le ministre de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, M. Abdelkader Amara, a remis à cette occasion à Sa Majesté le Roi 2 médaillons commémorant l'inauguration du barrage Moulay Abdelrahman. Pour tirer pleinement et durablement profit des avantages apportés par le nouveau barrage, un projet d'aménagement hydro-agricole du périmètre Ksoub a été mis en œuvre et bénéficie à 1207 agriculteurs des communes rurales et d'Aougrad, de Sidi Jazouli et d'Onara. Ce projet, qui porte sur une superficie de 1300 hectares, vise également la valorisation des eaux d'irrigation régularisées par le barrage Moulay Abdelrahman, l'intensification de la production agricole de près de 125%, notamment pour les filières des céréales, de l'arboriculture, du maraîchage et des cultures fourragères, ainsi qu'une amélioration de la valeur ajoutée de la production agricole de 4400 dirhams l'hectare. Sa Majesté le Roi a par la même occasion procédé au lancement de l'opération de mise en eau du périmètre irrigué Ksoub à partir d'une prise d'irrigation sur une parcelle de 6 hectares avant de visiter une unité de filtration des eaux du barrage Moulay Abdelrahman, une borne bloc et une parcelle de terre équipée du système d'irrigation goutte à goutte. Parallèlement à ces projets, un programme de renforcement et de sécurisation de l'alimentation en eau potable de la population urbaine et rurale de la province d'Essaouira est en cours d'achèvement. Il devra bénéficier à plus de 258 000 personnes à l'horizon 2030.
Et pour plus de précision, écoutons ces déclarations. Ce barrage que Sa Majesté a bien voulu nommer barrage Moulay Abdelrahman est un grand barrage important dans la région. Sa capacité de retenue est de 65 millions de mètres cubes. Donc c'est un grand barrage qui va s'ajouter déjà au grand barrage qui existe dans cette région. Pour cette province de Essaouira, c'est un barrage qui va permettre l'irrigation de 1200 hectares et qui va permettre l'approvisionnement en eau potable de 250 000 habitants. C'est un barrage qui est très important pour le développement socio-économique de la zone, qui va permettre bien sûr d'avoir un impact positif sur le bien-être de la population. La province d'Essaouira connaît aujourd'hui un événement majeur qui consiste à l'inauguration par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, d'une grande infrastructure, un barrage qui va permettre donc à la zone d'Essaouira, à la province d'Essaouira, de disposer de l'eau potable. En parallèle à la réalisation de ce barrage, l'Office national d'électricité et de l'eau potable a lancé 2 grands projets. Le premier projet consiste au renforcement de la production de l'eau potable à travers une station de traitement de l'eau superficielle du barrage avec une capacité de production de 250 litres seconde qui s'ajoute déjà à 240 litres seconde qui est déjà opérationnelle à partir des nappes qui existent au niveau de la province. Le deuxième projet, c'est un projet d'ailleurs qui a nécessité un investissement à peu près de 135 millions de dirhams. À côté de ce projet, donc nous sommes en train de réaliser un projet d'accès à l'eau potable dans les milieux ruraux. La Médina d'Essaouira fait peau neuve et c'est grâce au programme complémentaire de réhabilitation et de mise en valeur de ces espaces pétris d'histoire lancé par Sa Majesté le Roi. Un chantier suivi de près par le souverain qui a visité hier l'ancienne Médina de la Cité des Alizés. Amir El-Mouminin s'est également rendu à Beit Dakira, un haut lieu de préservation et de valorisation de la mémoire judéo-marocaine. Les développements avec Nisril Hamdawi. Essaouira, la ville à l'identité plurielle, accueille dans la joie et l'allégresse Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Elle arbore aujourd'hui un visage radieux, après avoir bénéficié d'un programme complémentaire de réhabilitation dans ses tanquis le souverain. Un investissement de 300 millions de dirhams. Le chantier bénéficie à 13 000 habitants de la Médina. Au cœur de l'ancienne Médina d'Essaouira, le souverain Amir El-Mouminin a visité un lieu unique en son genre en terre d'islam. Beit Dakira, un espace qui retrace tout un pan de l'histoire judéo-marocaine. Une belle maison qui porte une mémoire encore vivante, celle du patrimoine culturel et cultuel de la communauté juive d'Essaouira. C'est un moment très important et un message très important que le Maroc envoie aujourd'hui à travers la présence de Sa Majesté le Roi, ici depuis Essaouira. Un message qui montre que le Maroc revendique sa diversité, revendique la pluralité de toutes ces cultures qui font sa richesse. Et on est ici à Essaouira dans une ville qui est une ville monde, une ville qui a été reconnue d'ailleurs à de multiples titres par la communauté des nations à travers l'UNESCO. La maison de la mémoire, ou la Beit Dakira, est un espace qui se veut, un espace qui est à la fois muséal, pédagogique, et aussi un espace de recherche scientifique. C'est un espace qui s'occupe d'abord de la mémoire de cette ville, qui a été une ville-monde, et c'est un espace qui raconte l'histoire du judaïsme marocain. Après 3 ans de travaux de restauration, l'espace a fait peau neuve. Il abrite sous son toit la synagogue Slat Atiya. Sa salle de prière a été visitée par Sa Majesté le Roi. Slat Atiya est l'une des synagogues les plus emblématiques d'Essaouira Mogador. Elle reflète l'exceptionnelle singularité et la richesse du judaïsme marocain. On remercie beaucoup Sa Majesté de nous assister pour toutes les restaurations de synagogues. Il y a eu cette fois-ci une à Fès, il y a une autre à Casablanca, la synagogue Tedgui, et il y a d'autres dans le programme. À part ça aussi, Sa Majesté a donné un budget assez important pour restaurer tous les cimetières juifs qui sont dans le Maroc. Et que Dieu le bénisse, il lui donne une longue vie pour tout l'appui qu'il apporte pour la communauté juive marocaine.
Ce haut lieu de culture accueille la Maison de la Mémoire et de l'Histoire et le Centre international de recherche Haïm et Célia Zafrani sur l'histoire des relations entre le judaïsme et l'islam. Une histoire qui en raconte une autre, celle d'un vivre ensemble vieux de plusieurs siècles entre juifs et musulmans. Je suis né à Essaouira, et je me rappelle, lorsque j'étais jeune, je venais souvent ici. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est un grand événement d'être là et d'accueillir Sa Majesté le roi Mohammed VI dans cette synagogue. C'est grâce à lui. Grâce à lui. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est le meilleur roi du monde. Je suis avant tout un enfant du Maroc. Je suis avant tout un enfant de Casa. Je suis avant tout un enfant qui a grandi dans ce pays et qui aujourd'hui regarde le Maroc comme un modèle unique dans le monde et envoie un message de paix très très fort, d'harmonie, de cohésion, d'entente, de dialogue entre les communautés. À l'heure où dans le monde entier c'est plutôt difficile, je crois que le Maroc est un exemple et j'en suis très très fier. Je suis très fier en tant que Marocain d'assister aujourd'hui à cette inauguration ici dans une synagogue à Essaouira. La présence de Sa Majesté le roi Mohammed VI, ça va être un signal très très fort aussi, pas uniquement pour la communauté juive mais pour la communauté internationale, pour les gens qui nous regardent à travers le monde, de montrer finalement et de donner une impulsion de paix, de dialogue, d'ouverture. Essaouira a compté plus de 42 synagogues dans le 19e siècle. Donc ça explique aussi la forte... il y avait une grande communauté juive marocaine qui habitait dans la ville de Mogador à l'époque. Le conseiller de Sa Majesté le Roi a présenté au souverain Amir el-Mouminin les 2 livres saints, le Coran et la Torah. Par la suite, le chantre Michel Habitant a interprété des chants religieux avant que le rabbin de Casablanca, M. Joseph Israël, ne prononce une bénédiction pour Sa Majesté le Roi. Permettez, Majesté, à votre fidèle serviteur d'exprimer notre immense fierté, notre infini bonheur, notre gratitude à votre Majesté. Ce jour est historique. Il porte l'empreinte de notre Maroc séculaire, millénaire, qui a su protéger la très grande diversité qui est la richesse centrale de notre pays, Namasidi. À l'issue de cette visite, Sa Majesté le Roi a été salué par 27 personnalités de la communauté juive marocaine et du monde. La visite du souverain à cet édifice traduit l'intérêt particulier qu'accorde Sa Majesté Amir el-Mouminin au patrimoine culturel et cultuel de la communauté juive marocaine. Et à l'occasion de la visite de Sa Majesté le roi Mohammed VI à Beit al-Dakira et Essaouira, le souverain a offert à la Cité des Élysées un dîner en l'honneur des membres de la communauté juive marocaine et des grandes personnalités venues du monde entier assister à ce grand événement. Ce dîner a été marqué par la présence des conseillers de Sa Majesté le roi Fouad Ali-Nima, Andrea Zoulay et Yassir Znaghi, de membres du gouvernement, de la directrice générale de l'UNESCO Audrey Azoulay, de l'ambassadeur d'Allemagne à Rabat Dr Gottschmidt Bern, du secrétaire général de la communauté juive au Maroc Serge Berdugo, du grand rabbin de Genève Isaac Dayan, du directeur exécutif de la fédération séfarade américaine Jason Guberman et de l'acteur et l'humoriste Gad Elmaleh. Plusieurs hautes personnalités ont également pris part à ce dîner. À l'agenda de la réunion hebdomadaire du Conseil du gouvernement tenue aujourd'hui sous la présidence de Sadel Atmani, un projet de loi relatif aux phytopharmaceutiques. Un texte qui vise à renforcer les capacités des autorités compétentes en matière d'évaluation des risques et de contrôle des produits en vue de limiter l'usage des produits les plus dangereux et de les remplacer par des méthodes alternatives. 2 projets de décret sont également adoptés. Le premier concerne une partie des rémunérations accordées aux magistrats. Le second se rapporte à la rémunération de la permanence accordée aux fonctionnaires du secrétariat greffe.
Le programme d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027, un ambitieux programme initié pour remédier à la situation hydrique du Royaume. Parmi ces 5 piliers, la construction de barrages. Le pays en compte 144, parmi eux le barrage Aboula Abbas Sebti, une structure hydraulique à forte valeur ajoutée dans une région agricole. Reportage Chichawa, Amina Allam, Nisr El-Hamdawi. Le barrage d'Aboula Abbas Sebti, érigé sur l'oued Essifilmel, près de la localité de Chichawa. Un ouvrage d'une capacité de stockage de 25 millions de mètres cubes. Actuellement, il affiche un taux de remplissage de 52%. Depuis son inauguration par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2014, le barrage irrigue une région connue pour son activité agricole et pastorale. Au cours d'une année hydrologique normale, le barrage permet de stocker 24 millions de mètres cubes d'eau. 4 millions de mètres cubes sont consacrés à l'alimentation en eau potable pour les villes de Chichawa, Imeltanout, Amzmiz et les douars avoisinants. 20 millions de mètres cubes sont destinés à la petite et moyenne irrigation. L'agriculture profite amplement des eaux de ce barrage, avec à la clé un projet d'équipement hydro-agricole du périmètre d'irrigation Essifilmel. Le projet apporte un vent de modernité au réseau d'irrigation. Son impact a été rapidement ressenti par les agriculteurs de la région. Nous bénéficions de l'eau du barrage à tour de rôle. Chaque douar bénéficie d'1h30 d'approvisionnement en eau. Nous irriguons les cultures d'oliviers, de petits pois, de fèves, de légumes et d'orge. 3600 hectares de périmètres irrigués ont été équipés. Il a été également procédé à la modernisation du réseau d'irrigation des petits et moyens périmètres au profit de 3200 agriculteurs. Ces équipements ont permis d'introduire des cultures à grand potentiel de rendement. Un projet à forte valeur ajoutée, il vient conforter la dynamique de développement insufflée par le plan Maroc Vert. Les barrages, mais aussi l'irrigation du type goutte à goutte qui s'avère d'une grande efficience pour les terres agricoles. Ce système permet une économie sensible d'eau avec un impact nettement positif sur les agriculteurs. Une technique désormais généralisée grâce au programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation. Il devra concerner une superficie globale de 510 000 hectares et bénéficiera à plus de 160 000 agriculteurs. C'est le cas de la région. C'est Dial Al-Tazi. Reportage Louis Salimri, commentaire Mariam Messi. Pour l'irrigation de son terrain agricole, Mohamed a opté pour le goutte à goutte, un procédé intelligent, économique, qui lui a permis surtout de doubler le rendement de ses cultures. Il nous fallait au moins 1 mois et demi pour arroser la totalité du terrain. Aujourd'hui, avec la technique goutte à goutte, 8 heures sont suffisantes pour assurer l'irrigation de l'entière superficie avec un gain en main-d'œuvre, une production bien plus importante, évaluée à 25 tonnes par hectare au lieu de 12 auparavant. Distribuée au compte-gouttes par ces tuyaux en ligne posés ou enterrés au sol, cette eau s'écoule directement au niveau racinaire de la plante. Une irrigation dite localisée, particulièrement prisée des agriculteurs. Sa généralisation à l'échelle nationale a été rendue possible grâce au programme d'économie d'eau. Dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, ce procédé d'alimentation hydrique a nettement amélioré la productivité des parcelles touchées et bénéficié à pas moins de 29 000 agriculteurs. C'est un programme qui nous a permis jusqu'à fin 2019 de réaliser plus de 45 000 hectares équipés, aménagés en irrigation localisée. Et c'est un programme qui nous a permis jusqu'à présent d'économiser 100 millions de mètres cubes par an. La conversion des systèmes d'irrigation traditionnels en système d'irrigation goutte à goutte, un programme qui s'inscrit dans la lignée du plan national d'économie d'eau en irrigation. Il prévoit de porter à l'horizon 2027 les superficies équipées en goutte à goutte à près de 940 000 hectares au niveau national, ce qui permettra une économie annuelle de plus de 2,5 milliards de mètres cubes, soit 2 fois la capacité d'un grand barrage comme Bin Louidan.
À présent, cette information qui vient de nous parvenir, Sa Majesté le roi Mohammed VI a eu aujourd'hui un entretien téléphonique avec son Excellence Kais Saïed, président de la République tunisienne. Cet entretien, qui a eu lieu à l'initiative de Sa Majesté le roi, a été l'occasion de rappeler les relations historiques fortes entre les deux pays maghrébins frères et de convenir d'un échange de visites prochainement entre les deux chefs d'État. Focus sur le port de plaisance situé à la marina d'Al Hoceima, une structure portuaire qui joue un rôle important dans la promotion du tourisme dans la région. Des plaisanciers et des touristes viennent pratiquer la pêche et la navigation de plaisance. Pour mieux satisfaire les exigences de ces visiteurs, le port est en plein travaux d'extension. Le reportage est signé Houdam Sahle Rachid Latabi sur un commentaire de Mounia Marouche. C'est presque une petite ville sur l'eau qui offre un nouveau visage et s'intègre harmonieusement dans le paysage. La marina d'Al Hoceima s'impose en tant que hub touristique par excellence et conforte l'attractivité touristique de cette perle de la Méditerranée. Des plaisanciers aux de simples visiteurs, ici, tout le monde trouve son compte. J'ai un bateau ici, je compte y passer 3 jours pour pratiquer la pêche et prendre le large. J'adore cette marina, elle est équipée et propre. En plus, elle offre tous les services de qualité. La marina est idéale pour les petites embarcations, mais il peut accueillir des bateaux dont la longueur varie entre 6 et 35 mètres. Ce port de plaisance est équipé de toutes les infrastructures et les commodités afin d'accueillir les touristes et les plaisanciers dans de meilleures conditions. Il est doté d'une capacité de 180 unités en moyenne, 166 navires de plaisance et 30 jet-skis. Cette infrastructure portuaire a nécessité un investissement de 170 millions de dirhams. Actuellement, elle connaît des travaux d'extension destinés à étoffer ses infrastructures de base, des espaces de restauration et d'autres espaces de loisirs. De quoi renforcer son attractivité touristique. Le porte-hélicoptère amphibie d'Ixmude en escale de 3 jours au port de Casablanca. Le fleuron de la marine hexagonale est un outil de commandement et de projection des forces de la marine nationale française. Son escale à la métropole économique s'inscrit dans le cadre des activités de coopération Lyon, Rabat et Paris dans ce domaine. Achour Ben Saoud, Zakaria Mouqin Billah. C'est un des fleurons de la marine française. 200 mètres de longueur, 32 mètres de largeur et un poids de 21 300 tonnes à pleine charge. Le porte-hélicoptère d'assaut français d'Ixmude peut réaliser différentes missions. Opération amphibie, accueil d'un état-major à bord ou gestion de crise. C'est un partenariat extrêmement fort entre nos deux marines puisque nous avons très régulièrement des escales de bâtiments militaires français ici. Nous menons des exercices en commun. Nous faisons en sorte que nos hommes se connaissent, qu'ils connaissent les procédures de façon à travailler ensemble et qu'ils connaissent aussi les bâtiments et les équipements. Et là, c'est un bâtiment particulièrement doté puisqu'il y a aussi des hélicoptères et il y a l'armée de terre qui est à bord de ce bâtiment. 3 jours durant, des visites et des rencontres sont organisées avec les représentants de la communauté locale pour apprécier les qualités de ce porte-hélicoptère. Le navire peut embarquer 450 militaires et ses hélicoptères. Il peut déployer une force aéromobile complète, constituée d'hélicoptères de combat, destinés à conduire des frappes ou des opérations de surveillance. Sa capacité amphibie permet de projeter des troupes et des véhicules vers la terre et aussi de conduire des opérations de secours aux populations. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. D'autres titres de l'actu à 21h avec Marim Lofir. Passez une agréable soirée. À demain.